You know, but the fact that we'll allow few select people to own one makes it even more special. It's the ultimate toy. Yeah. Deux objets, deux électrons créés en même temps, sont entrelacés. Envoie-en un à l'autre bout de l'univers. Et maintenant, fais quelque chose à l'un des deux. L'autre réagira à l'instant. À l'instant. Ou l'information voyage à une vitesse infinie. Ou, en réalité, elles sont toujours connectées. Elles sont entrelacées. Et comme tout était entrelacé lorsque s'est produit le Big Bang, la conclusion est que tout reste en contact. L'espace n'est que le conduit qui nous donne l'impression qu'il y a des objets séparés. Nous sommes-nous suffisamment enfoncés dans le terrier ? En 1905, Albert Einstein a publié une théorie qui a totalement bouleversé l'image que nous avions du monde jusqu'alors. Il a découvert que le temps peut s'écouler plus lentement et que l'espace peut se contracter. Il a ainsi ouvert la porte sur un monde inconnu et mystérieux, au-delà de nos perceptions traditionnelles. Tandis qu'il s'attaque au phénomène en le mettant en équation, il constate que la masse n'est rien d'autre que de l'énergie sous une forme particulière. C'est la conclusion la plus importante de sa théorie de la relativité. Cette énergie peut être calculée mathématiquement en multipliant la masse par le carré de la vitesse de la lumière. E égale mc2. La formule la plus célèbre du monde. La puissance de l'énergie dont il s'agit ici est formidable. Même quand un corps est inerte, 1 kilo de sa masse au repos peut avoir l'énergie nécessaire pour soulever un lac alpin de taille moyenne. La proportion est sidérante. Vraiment incroyable. 1 kilogramme de matière recèle une quantité d'énergie telle que l'on pourrait soulever plusieurs milliards de tonnes avec celle-ci. Au début, la formule d'Einstein n'était pas du tout clairement comprise. On la considérait comme une simple possibilité théorique et on ne la prenait pas très au sérieux. Puis des physiciens de l'atome ont découvert que les constituants du noyau atomique, les protons et neutrons, sont liés les uns aux autres par une incroyable force. Cette attraction correspond à une certaine quantité d'énergie. Lors de la fusion nucléaire, une petite partie de cette énergie est libérée et s'échappe sous forme de rayonnement. La formule E
égale MC2 n'était plus une simple théorie. Au contraire, on la retrouvait dans des processus de la nature. Et dédoublé dans l'espace. Or, nous-mêmes sommes aussi des sacs de particules, donc nous sommes dédoublés. Nous sommes dédoublés comme n'importe quelle particule, comme n'importe quelle galaxie, comme n'importe quelle étoile. Maintenant, nous savons que dans l'univers, tout est double. Et il n'y aurait que nous qui ne serions pas dédoublés. Or, nous vivons en fonction de ce double, mais nous ne le savons pas. De même qu'une particule qui est dédoublée par une particule dite virtuelle dans un espace dit virtuel. Elle bouge, on sait qu'elle bouge parce qu'il y a cette particule virtuelle, les lois le montrent, mais nous ne voyons pas cette particule virtuelle. Elle n'existe que parce qu'elle agit sur la particule réelle. De même, notre double n'existe que parce qu'il agit sur nous. Mais nous pensons que nous agissons tout seuls. Nous, notre misère. Bon, là, vous êtes déjà allé un petit peu vite. J'aimerais... Dans beaucoup de laboratoires des États-Unis, des objets suffisamment grands à l'œil nu, situés à deux endroits en même temps. On peut même les photographier. Mais j'imagine que si tu montrais une photo, les gens diraient « Ah, très bien, ceci est une tache de lumière, j'en vois un peu ici, et un autre là. Il y a donc 2 points. Et alors, la superposition est pré-détection. Ce dont je parlais dans le film est de post-détection. Dans des circonstances normales, un seul objet, une fois détecté, est dans une seule position. Et malgré cela, on a créé des états de la matière dans laquelle les objets peuvent se rencontrer dans différentes localisations en même temps. Et pas seulement dans 2, mais jusqu'à 3000 localisations différentes. Les premiers de ces objets recevront le nom de condensés de Bose-Einstein. Ce sont des fonctions d'onde individuelles, ce qui veut dire que ce sont des particules individuelles. Mais même s'il s'agit d'une fonction d'onde individuelle, la fonction a des positions multiples. Tu dirais, regarde dans cette chambre, ça se voit. Oui, mais je vois 2 choses. Non, ce ne sont pas 2 choses, c'est une chose. C'est la même chose à 2 endroits différents. Ici, ce qui est effrayant, c'est qu'il s'agit toujours d'une seule fonction d'onde. Ce ne sont pas 3000 fonctions d'onde différentes. Ce n'est qu'une fonction d'onde. Ce n'est donc qu'une particule. Je ne suis pas sûr que les gens resteraient bouche bée parce que je crois que les gens n'y croiraient pas. Je ne veux pas dire qu'ils diront « c'est un mensonge » ou « les scientifiques sont désorientés ». Je crois que c'est tellement mystérieux que tu ne peux même pas arriver à le comprendre, tellement c'est incroyable. Aristote pouvait savoir cela. On verra, et c'est le thème de la prochaine conférence, que en fait, les Grecs en particulier, d'autres peuples aussi, mais les Grecs connaissaient ça très bien. Oui, puisque j'ai pu démontrer que les points de passage obligés des particules lors du dédoublement forment des lettres grecques. C'est-à-dire, de l'alpha à l'oméga, vous avez 27 bifurcations qui sont toutes données par l'alphabet grec.